Je m'appelle Muriel Blanche. Un soir de janvier 2014, alors qu'elle portait depuis près de 30 ans le lourd fardeau de père et de mère pour ses 4 enfants, le cœur de ma maman, Sierra Delphine, a lâché, foudroyée par le poids de la peine, elle qui semblait pourtant si forte. Afin de mettre nos cœurs au pied de ces milliers d'Amazones qui vivent la même situation, en 2017, orpheline et fière de l'amour qu'elle nous a légué, nous avons décidé de créer la Fondation Cœur de Mère pour que nos énergies communes puissent ajouter de la force dans leur combat. Un sourire qui témoigne du bonheur de ces 2 mamans. Heureuse bénéficiaire de la première édition du programme Vacances des Reines, maman Caroline Zebazé, veuve de 45 ans, 4 enfants résidant à Tchang, et maman Adiara Abdourahman, veuve de 45 ans, 4 enfants, déplacés en terre du Nozo résidant à Bafoussam. Elles ont toutes 2 été accueillies par la coordonnatrice générale de la Fondation Cœur de Mère, Ghislaine Mangua, qui n'a pas manqué de montrer son bonheur quant au fait de les voir participer à la toute première édition de Vacances de Rennes. Tout a été mis en œuvre par la Fondation Cœur de Mère afin que le séjour de ces reines de vacances soit inoubliable. Et c'est avec beaucoup de bonheur qu'elles découvrent le somptueux appartement réservé en leur honneur à Douala. Juste le temps d'apprécier la déco et de déposer leurs bagages et direction Afro-Design by Mira. L'un des meilleurs restaurants de la capitale économique camerounaise, qui a réservé pour la circonstance l'une des meilleures tables afin qu'elle puisse avoir un dîner inoubliable. Pas le temps de procrastiner pour la chargée du marketing Noël, qui accompagnée de maman Zebazé font aussi tous les courses pour le matin au vu de la journée chargée qui les attend. Elles passeront dans tous les rayons et la très dynamique maman Zebazé sera toujours au contrôle, qui est sûre de s'assurer qu'il ne manque à rien. Une fois les courses terminées, direction la caisse afin de tout régler avant de retrouver maman Adiara et le reste de la fondation à l'appartement. Le lendemain, place au petit déjeuner avant le départ relooking prévu par la fondation. Au programme, relooking vestimentaire chez Black Bantoo et une visite beauté et relaxation chez Nadial The Beauty Bugs. Premier arrêt chez Black Bantoo, spécialiste de la mode afro et partenaire de la fondation qui s'est proposé d'offrir des bons d'achat à nos valeureuses mamans, qui vont en profiter au maximum au vu de leur choix d'articles dans la boutique. Elles sont habillées en Black Bantoo. Babouches personnalisées, sacs à dos personnalisés, bombers personnalisés, nos mamans recevront chacune des articles particuliers pour montrer à quel point elles sont particulières pour la fondation et pour Black Bantoo. Et bien sûr, elles ne manqueront pas de montrer leur bonheur et de remercier Black Bantoo pour l'accueil et surtout pour les articles. Black Bantoo dit merci à Fondation Cœur des Mères. Et nous sommes situés en fait à Makepe Sainte-Monique, en face de l'église catholique Sainte-Monique. Ce que Black Bantoo fait, nous faisons dans tout, j'ai dit tout, même les chapeaux, les ensembles, les casquettes, tout. Merci vraiment beaucoup. Merci à Cœur des Mères. C'est au pas de course qu'elle quitte Black Bantoo. Direction le paradis du bien-être, Nadial The Beauty Bugs, de la présidente de la fondation, Muriel Blanche, où toute l'équipe a été déployée pour rendre nos mamans belles et en pleine forme avant le départ pour Kribi. Alors, quel accueil. Fais-moi ça. C'est la toute première fois de nos mamans dans un institut de beauté regroupant autant de services. Merci Nadia pour cet accueil. Et si nous sommes dans le spa,
spa de Natchat. Nous sommes au spa et puis les mamans vont recevoir service de hammam. Donc elles vont entrer dans le hammam qui est juste là derrière. Ensuite, elles vont recevoir un gommage corporel et elles vont être massées. Donc une séance de massage là. Et voilà. Donc après ça, il y aura d'autres soins, des mains, des pieds, du visage. Elles vont se faire toutes belles. Et après, direction Kribi. Alors les mamans, comment vous trouvez Nadia? Voilà. Donc ici, il faut nous dire s'il y a des restrictions. Par exemple, par rapport à... Laissons nos mamans se mettre à leur aise pour leur toute première séance de hammam et allons rencontrer l'un des fils de Adjara afin d'en apprendre un peu plus sur sa maman. J'ai 15 ans. Tu fais quelle classe? J'ai eu mon bébé c'est cette année, donc je vais en classe de seconde C. Vous êtes combien? Nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes combien, c'est-à-dire Combien d'enfants? Maman Adjara, combien d'enfants? 4 enfants. Parmi lesquels vous êtes le quantième. Tu es le quantième? Moi, c'est le deuxième. L'autre frère où? Il y a mon grand frère qui vit ici à Douala. Ma petite soeur, mon petit frère sont à Bafoussam. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à Bafoussam? Tu peux te rappeler ce qui vous a amené à Bafoussam? Ce qui nous a amenés, dans ce cas, nous sommes des réfugiés, c'est pour ça que nous nous retrouvons à Bafoussam en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? À Bamenda, il y a eu la guerre. Donc, même nous avions seulement fui la guerre pour revenir nous retrouver à Bafoussam. Et ton père? Mon père a été tué. Quand vous vous retrouvez à Bafoussam, comment vous faites? Comment maman Adjara fait pour vivre actuellement? Pour vous aider à aller à l'école? Parce que je suppose que vous allez à l'école. Qui ne va pas à l'école parmi vous? Seulement mon grand frère. Et ta petite soeur allait à l'école? Ma petite soeur, non. Pourquoi? Je pense qu'elle ira à l'école cette rentrée scolaire. L'année passée, il n'y avait pas trop de moyens pour qu'elle parte à l'école. Maman Adjara fait quoi? Bon, elle fait le ménage. Le ménage. Ça reste à qu'elle réussit à payer Notre pension. le loyer et autres. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta mère? Comment est ta mère? Je suppose que tu l'aimes beaucoup. Comment est ta mère? Et tu peux nous raconter une anecdote, c'est-à-dire un truc qui te fait souvent rire chez ta mère. Là, comment quand on parle de ta mère, tu souris. Vas-y alors. Donc, la chose qui me plaît sur ma mère, quand je lui regarde, elle est toujours souriante. Elle n'est pas fâchée. C'est aussi la chose qui me plaît sur ma mère. Et quand elle aime rester studieuse, que donne la réussite à mes enfants pour que demain je me trouve sur le haut sommet. C'est ce qui me plaît sur ma mère. Et même comme elle n'a pas les moyens là, elle fait tout pour nous amener à l'école, pour nous éduquer. Et c'est aussi la chose qui me plaît sur ma mère. Je remercie la fondation Cœur de Mère, puisque ma mère n'était jamais arrivée à Kribi. Pour cette occasion, elle ira à Kribi se reposer. Et elle a en fait beaucoup travaillé pour nous. Je lui remercie aussi pour cela. Et que Dieu lui accorde aussi une bonne place. Et je remercie aussi beaucoup la fondation Cœur de Mère. Merci. Retour chez Nadia The Beauty Box, où nos mamans viennent de terminer leur séance de hammam. Et comme vous pouvez le constater, elles sont resplendissantes. Ici en Agen, nous avons différents types de massages, comme le massage suédois, le massage thaïlandais, la réflexologie plantaire et plein d'autres. Là, nous allons faire un massage thaïlandais à la dame parce qu'elle a des problèmes d'articulation. Nous allons mettre la pression sur les parties comme le coude, le genou, le dos et la nuque pour bien pouvoir masser et
relaxer le muscle. thaïlandais, vu que la cliente a des problèmes lombaires, moi je vais prendre le matériel de ma thérapie pour relaxer la zone lombaire de la dame. Soins de visage, massage, pédicure, manicure, hammam, nos mamans ont eu la totale chez Nadial Beauty. Naja remercie grandement l'association Cœur de Mère pour ses reines. Merci beaucoup d'être passé, merci pour l'initiative, merci beaucoup de rendre ces valeureuses mamans heureuses. Je pense que les soins ont été, vous avez beaucoup aimé. Ici, nous faisons les soins du corps, soins de mains et pieds, soins de coiffure. Et les dames ont profité du hammam, du massage et de la pédicure, du gommage également. Donc on leur a fait un massage thaïlandais. Donc il fallait, elles avaient vu leur âge et les problèmes qu'elles ont. Et il fallait appuyer, maximiser la pression sur les articulations. Et c'est ce qui a été fait par les professionnels, les masseuses. Et nous remercions infiniment l'association pour cette initiative. Et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. Et nous souhaitons que vous preniez soin de vous, prenez soin de vos enfants pour lesquels vous battez tous les jours. Et que le Seigneur soit avec vous et avec la Fondation Cœur de Mère. Allez, quittons Nadial Beauty une fois de plus au pas de course. Cette fois-ci, direction Kribi. L'une des destinations touristiques les plus prisées du Cameroun, que nos mamans reines de cette aventure découvriront pour la toute première fois. De l'eau à perte de vue, des chutes, des palmiers, 3 heures de route et 177 km plus tard, nos reines sont à Kribi, toutes deux surprises par le paysage envoûtant qu'elles y découvrent. Bienvenue à Kribi, les reines. Waouh, c'est tellement magnifique, la vue sur la mer. Encore loin la blague. Ce n'était même pas la blague. C'est encore. On ne voit même pas la fin. C'est bon. Regarde-moi ça. Qui dit Kribi dit crevettes et poissons frais. Et c'est la première halte de nos vacancières qui se restaurent près de la plage avec du poisson frais braisé juste avant d'aller se reposer. Il est 7 heures et tout le monde est déjà debout pour attaquer le programme de la journée qui débutera avec la rencontre d'une légende. Nous sommes le 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Donc vraiment, nous sommes, ça ne pouvait pas tomber mieux, puisque nous sommes vraiment dans les actions d'aide humanitaire. Donc c'est notre façon à nous de célébrer cette journée. Il faut qu'on pense à faire un post sur notre page concernant cela. Et il faut qu'on fasse une belle photo qu'on va publier sur notre page en mettant
temps la journée mondiale de l'aide humanitaire. Nous sommes actuellement à Kribi pour vacances sur la ville. Voilà. Et oui, nos mamans ont rencontré Eko Roosevelt, artiste musicien de renommée internationale et chef traditionnel batanga du village Lobé, qui les a reçus le temps d'un échange et de quelques photos souvenirs. Je suis dans une des plus vieilles chefferies de Batanga. J'hérite d'une longue chefferie qui date depuis la nuit des temps. Le dernier chef était mon grand-père. Quand il est mort, on m'a choisi moi. Depuis 26 ans, je suis chef. Et on vit avec la mer, vous savez. Vraiment. Ça va dire que la vie dans l'eau est bien. Que la vie dans l'eau est bien. Les mères de chansons à Kribio. C'est dans la bonne humeur que les reines des vacances ont embarqué dans une pirogue pour les mythiques chutes de la Lobé afin de profiter de cette vue sensationnelle. Mais on a reçu la période de marcher avec deux moteurs. Tu vas avoir deux baguettes. Deux baguettes. Ça ne va pas commencer à deux baguettes. Avant d'arriver où on va vous sauver. Entre peur et satisfaction, de retour, elles ne manqueront pas l'arrêt jus de coco et séance photo. Avant de se baigner de plaisir comme des enfants dans la mer de Kribi. Plaisir qui sera partagé avec la coordonnatrice générale de la Fondation, Ghislaine, qui partage le bonheur de ses mamans, tellement heureuse de voir que l'objectif de la Fondation est en train d'être atteint. Prochaine étape, atelier sport avec le coach Messomo et Tondi pour relaxer les muscles avant l'atelier cuisine saine préparé pour elle par le chef Diaga Mimbo. Bonjour à tout le monde. Moi c'est Maître Albert. Le menu d'aujourd'hui est un menu simple et très facile, bien équilibré. En entrée, nous avions une salade de concombre à la sauce d'olive qui est faite à base de l'huile d'olive, d'ail et du jus de citron. En entrée, nous aurons des crevettes sauce piquante qui sont faites à base des crevettes décortiquées, un peu de gingembre, un peu de carottes. Et en dessert, nous aurons juste une salade de fruits, pastèque, papaye. Merci. Sous le contrôle du chef d'orchestre, chacune des mamans joue sa partition, tandis que les membres de la fondation attendent impatiemment le résultat final. Moins du sel, tout pour les
Waouh, je ne sais pas vous, mais moi ça me donne envie de manger. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre programme Vacances de Rennes. C'était la toute première édition et nous remercions le ciel parce que tout s'est passé merveilleusement bien. Donc, la dernière étape de ce programme, c'est l'étape des surprises, des cadeaux surprises aux mamans. La fondation a bien pensé que voilà, il ne suffit pas d'offrir du repos aux mamans et après de les laisser retourner avec les mêmes soucis. Au moins pour cette année, avec les moyens que nous avons pu avoir, on s'est dit qu'il fallait au moins les accompagner dans l'éducation de leurs enfants afin qu'elles ne rentrent pas bredouilles après s'être si bien reposées. Donc on a prévu d'offrir des fournitures scolaires pour leurs enfants et de scolariser un enfant de chacune des mamans pour cette année scolaire-ci. Voilà. Donc je vais inviter les mamans. Voilà. Ce fut un merveilleux moment. Nous remercions les mamans de s'être prêtées au jeu. Et j'espère que ce week-end vous a vraiment fait plaisir. Donc on va vous inviter pour recevoir solennellement ces cadeaux. Et après, on aimerait bien écouter l'histoire de... On a déjà eu l'occasion d'écouter l'histoire de maman Zebazé Caroline. On aimerait aussi écouter l'histoire de maman Abdourahmane Adjara. Voilà. Donc, je pense que les mamans peuvent venir. Et on a quand même l'honneur d'avoir un enfant, le fils de maman Abdourahmane, qui est là, qui est Ibrahim. Qui va directement recevoir son cadeau. C'était prévu pour sa mère, mais comme il est là, il va recevoir directement ses cadeaux pour la rentrée scolaire ici. Donc, les mamans, ça c'est pour la petite dernière. Nous avons appris qu'elle partait en grande section, moyenne section à la maternelle. Donc, ça ce sont ses fournitures scolaires complètes. Voilà, nous allons remettre solennellement à maman Adjara. Voilà, c'est pour le petit bébé. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc là, c'est au tour de maman Caroline Zebazé que nous allons d'abord remercier d'avoir accepté de participer à ce programme. Ça n'a pas été facile de la convaincre. Maman Zebazé, que tout le monde te voit. C'est plutôt elle, la star. Merci à la Fondation Cœur de Mère. Parce que cette fondation m'a permis de sortir un peu du cadre familial que j'ai été dessus. Ça fait longtemps et je n'ai même pas constaté. Parce que la séparation dure 15 ans. Et je suis toujours là, j'attends toujours une suite favorable. Mais il n'y avait que cette fondation-là pour m'inviter à leur programme, à leur vacances de Rennes. Et là, j'ai été choisie comme deuxième reine. Deuxième mère de Rennes, mais des deuxièmes reines, c'est ça? Oui. Oui. Bon, je ne sais pas comment je peux les remercier parce que je ne savais même plus que j'avais encore l'espoir. Et comme l'espoir fait vivre, je vois que je peux encore continuer l'année ici avec les enfants à l'école. Comme je suis seule et comme on n'attend personne, et je ne sais même pas comment ça peut s'expliquer. Il n'y a que eux et Dieu. Parce que moi, ils ne m'attendaient à rien. Je ne m'attendais même vraiment à quelque part, à quelque chose. Ma dernière fille, elle a 16 ans. Et elle a eu son bac, c'est à 16 ans là. Et je ne voulais pas qu'elle reste à la maison. Grâce à cette fondation, elle doit aller à l'université de Tchad. Et pour le moment, c'est là. Quand elle va rentrer, on va essayer de choisir plutôt la faculté. Et on ne connaît même pas encore quelle faculté elle va choisir et quel sera son lendemain. C'était un secret. Comment tu as fait pour savoir qu'elle doit aller à l'université grâce à la fondation? C'était la surprise de la fin. Comment tu as fait? Donc, là où je suis seule ici, là, comme vous ne voyez pas. La fondation peut aussi vous accompagner dans l'orientation, dans le choix de la filière et tout. On va discuter avec elle, on va essayer de détecter son potentiel, de comprendre là où elle est plus apte et puis on va la conseiller. Ça fait aussi partie de nos champs d'intervention.
Et on va l'accompagner maintenant, elle est de la famille. Donc, de toute façon, elle a les grandes sœurs. Je suis sa grande sœur. Elle peut compter sur moi. Si elle a des opportunités dans la vie, je vais l'appeler et tout. Donc, c'est déjà une famille. Bon, merci beaucoup. Parce qu'elle me disait que peut-être pendant les vacances, après les vacances, on va nous oublier. Non. Comme il pense toujours à nous. Non, c'est ça la différence avec la fondation, c'est qu'il y a le suivi. On ne veut pas juste, par exemple, on a un projet d'autonomisation de la femme. On ne veut pas juste former les femmes et les laisser se débrouiller. Il faut l'accompagnement. Comment est-ce qu'elle développe son activité? Comment est-ce qu'elle développe son marketing? Est-ce qu'il y a un marché pour ce qu'elle est en train de faire? On accompagne tout au long avant de la laisser libre. Donc, pareil pour les enfants. On paye la scolarité, on va s'informer. Est-ce que celle qu'on a scolarisée l'année dernière, est-ce qu'elle évolue bien à l'école? Est-ce qu'elle a eu son examen? Elle a besoin de quoi? Donc c'est un accompagnement continu. Voilà. Bon, ça, si je comprends pas mieux, ça veut dire que l'achat ne revient plus à moi seule. Ça veut dire que je fais aussi partie de la fondation. Je fais aussi partie et ça me plaît, ça me va tout droit au cœur. Ça me fait aussi rester sans trop penser. Oui. Parce que je ne savais pas que je pouvais rester comme ça. L'achat des enfants était sur moi, ils n'attendaient personne ne descendait me dire comment tu vas, le pain, ceci. Donc j'étais là, je souffrais seule et jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc on va faire la remise sur l'année dedans. On a appris avec 3 enfants, enfin 4 enfants, dont 3 qui sont à l'université. Donc, on sait que le matériel scolaire des universités, c'est totalement différent de pour l'école primaire. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas voir les sacs de classe des enfants là. Parce que souvent, les étudiants ont seulement leur sac en main. Donc, comme on ne savait pas trop, on n'a pas voulu prendre de risques pour prendre quelque chose qui ne va pas intéresser vos enfants. Mais on a pris vraiment le matériel universitaire. Donc, ils ont leur classeur là. Ça, c'est le classeur de documents. Dans les cours, on peut classer les cours, tu vois, c'est... voilà, c'est modèle américain. Hein. Quoi? Donc, elle peut classer ses cours là-dedans. Elle peut classer d'autres documents ici. Classer, donc, voilà. Et là, elle met les formats quand elle veut noter. Elle saura l'utilisation. C'est moi qui ne connais pas. Oui, donc ça c'est pour le premier, pour le deuxième et pour le troisième. Après ce week-end fou et agréable qui restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les participants, à savoir maman Adiara et maman Zébazé, sans oublier les membres de la fondation qui sont dévoués depuis le départ de Bafoussam et de Tchang, où ils sont allés récupérer les mamans pour les ramener à Douala, chemin retour qu'ils referont par la suite pour les raccompagner dans leurs différents ménages. On ne peut que se donner rendez-vous pour la 2e édition de Vacances des Reines. En attendant, n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez contribuer à améliorer le quotidien de ces mamans chefs de ménage, réfugiés et déplacés internes vulnérables en faisant un don sur www.fondationcoeurdemer.org.